C'est reparti pour une troisième vidéo où nous allons voir comment ajouter des sous-titres ou de la UI sur certains événements. Donc là on avait déjà les On Actor Begin Overlap. Je vais rajouter un écran d'interface comme on avait vu en cours. Donc je reviens ici sur mon projet. Je vais rajouter un dossier interface UI. Je l'appellerai comme ça. Ouais, je vais laisser ça comme ça, c'est parfait. À l'intérieur, je clique sur bouton droit User Interface Widget Blueprint, ce qui va être mon écran d'interface, et je vais l'appeler Subtitle 01 ou non, 01. Subtitle 01, donc c'est une méthode facile, c'est pas la plus optimisée, hein. Normalement, un seul écran sous-titre pourrait permettre de lire tous les sous-titres. Ici, je vais le faire lié à mon événement son, donc un sous-titre spécifique. Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est d'un border ici. Je le mets dans mon Canva panel, donc je glisse, dépose. Le border, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est, mais il me faut du texte déjà. Je prends le texte, pareil, je clique, dépose sur le border dedans. Et ce que je fais, c'est que le border, je vais le mettre en size to content. Ce qui va se passer, le border, donc c'est une boîte de fond qui va s'adapter à la taille de mon contenu. Ce qui est très pratique parce que là, mon sous-titre, mon texte, je veux qu'il y ait un fond de protection. Donc, je vais à droite, border, et à droite, je vais prendre une couleur noire. Voilà, donc on va voir que mon fond est noir, va protéger de la 3D. Si je passe dans le ciel blanc, mon texte sera lisible. Et pour pas que ça soit trop présent, je vais le mettre en opacité 0.5. Actuellement, mon border, donc ici, prend juste la taille du texte. Alors là, je souhaiterais qu'il soit un peu plus aéré. Donc en allant sur Border, je vais ajouter un padding dessus, c'est-à-dire une sorte de marge entre le début de mon texte et le fond. Je vais mettre une marge de 20 à gauche, 20 à droite, 5 en haut, 5 en bas. Là mon texte n'est pas aligné, il est en haut à gauche de mon écran. Je change son point d'ancrage, c'est l'épingle où il va être toujours accroché. Donc là je le mets en bas et centré. Donc sa position va être 0, 0. Et un alignement centrage au milieu, donc 0,5 pour le X et pour le Y également. Donc là, il est vraiment centré sur mon point d'ancrage. Je vais le refaire remonter, donc une position X de moins 100 pixels. Et j'aurai mon texte qui sera toujours affiché ici. Je clique sur mon bloc texte, qui sera l'élément de mon sous-titre, et je vais le mettre en dur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de code, hein, c'est vraiment moi qui vais le setter. Je sais plus ce que disait le robot, donc je vais marquer au hasard, entre guillemets, crochet, voix, robot, deux points, ou je changerai hein, pour la suite, destroy humans, je crois que c'est un truc comme ça. Donc là ça va dire destroy humans. La typographie ne me plaît pas beaucoup, mais j'en ai pas importé une. Je vais pas la mettre en bold, je vais la mettre en regular. Et light, oh, light ça va aller. Et je vais la mettre en 18. Voilà. Donc là, là j'ai mon petit sous-titre qui va s'afficher quand je vais passer sur mon robot. Je peux lui mettre une animation ou le détruire après un temps. Donc là on avait vu les animations, je vais peut-être pas y passer, juste faire détruire mon acteur. Là j'ai mis du texte, je voudrais ajouter une petite image à gauche, une icône de son pour indiquer que c'est un son qui est joué. Pour faire cela, je vais changer ma boîte par une horizontale box. Alors, il va peut-être pas vouloir, il va dire, ah, tu as déjà un élément dedans. Donc, voir robot, je fais CTRL X pour le cacher pour l'instant. Et dans mon border, je mets l'horizontale box. Et dedans, CTRL V. Et mon texte est dedans. Donc là, j'ai une boîte horizontale, c'est-à-dire que dès que je vais rajouter un élément, par exemple la CTRL C, je clique sur horizontal box, CTRL V, il me les rajoute les uns à côté des autres, alignés. Ce qui est très pratique car je vais pouvoir mettre une icône sur la gauche, conserver mon alignement. J'abaisse ma fenêtre, je reviens dans mon dossier texture qui est déjà créé par mon projet et j'importe. Alors je copie-colle, je drag and drop une icône de son comme ça et je vais la mettre en texture group UI.
l'image fait 64 par 64. Je vais rajouter dans ma palette. Donc ici, je retire ça. Je sais plus si c'est dans primitive. C'est pas panel en tout cas. Input. Ça va être primitive. Sinon, je regarde image. Hein, je sais plus dans quelle catégorie. C'est en common. Donc common image. Avant mon texte, je mets une image. Donc là, ça s'appelle image 0. Je vais la renommer par icon son ou sound icon plutôt. Et je vais prendre ma texture dans brush. Ici, j'ouvre et je dois avoir mon icône ici. Voilà. Donc là, mon texte n'est pas centré, je peux l'aligner au centre et j'aurai mon sous-titre. Donc le sous-titre a été créé au niveau de la UI, mais il n'est pas encore appelé actuellement sur la carte. Comme là, quand j'ai appelé un son, j'ai dû rajouter on actor begin overlap. Donc là, j'ai mon premier son, Evil Monster. Je vais appeler mon widget. Alors ça, on l'avait fait avec la banane, hein, c'est create widget de la classe subtitle. Et je le rajoute sur mon viewport, donc sur mon écran. Add to viewport. Donc là, la cible, c'est mon widget. Là, il va se créer. Là, normalement, c'est bon, il s'affiche à partir du moment que je passe sur mon élément. Je vais le laisser afficher 5 secondes. Donc j'ajoute un délai de 5 secondes. Et une fois que c'est complété, je vais lui demander de détruire mon acteur. Alors, là, il va vraiment l'effacer. Hein. Et c'est lequel? Oulala, est-ce que je peux le récupérer d'ailleurs? Normalement, oui. Je pense qu'il va comprendre. Je vais le laisser comme ça va aller. Et une fois qu'il détruit son acteur, c'est bon. La boucle est faite. Je peux sauvegarder et tester. I am an evil monster. I will destroy you. Par contre, le sous-titre n'est pas détruit. Mais sinon, le sous-titre est bien affiché. On voit bien la liaison entre la UI et si je repasse dessus, il va se relancer. Voilà. Alors, je vais revenir et regarder pourquoi il n'a pas été détruit. Le widget, je vais vous prendre par an, ça c'est bon, parce que le selector c'est lancé c'est transparent, donc je vais le détruire, pour le modifier, je ne pas sur mon et là c'est bon. C'est reparti, je lance. I am an evil monster. I will destroy you. Là, voilà, le titre est détruit, du coup affiché. I am an evil monster. I will destroy you. I am an evil monster. I will destroy you. Alors, je peux également ajouter une animation d'entrée dessus. On va modifier. Et je vais rajouter une animation. Une animation. Je clique sur Anim Open. Je rajoute
mettre un transform, observation de scale, ici, de 0 à 1. Cette animation là, très jolie. On va rajouter de l'opacité également sur les tests. Opacité à 1 et à 0. Hop. Il sera montré et je reviens sur ma carte et quand j'ai créé Add to Port, je peux ajouter une animation sur ma cible jet. Parce que c'est pas une animation de jet. Animation, complément utilisateur interface, play animation sur la UI. Donc là, on est bien. Je clique ici, comme ça tout le monde est auto. Ma cible est bien l'interface et je veux l'animation qui était open. Et donc je vais bien mon animation. I am an evil monster. I will destroy you. I will destroy you. I will destroy you. I will destroy you. Je vais allonger l'animation juste histoire de l'avoir un peu mieux. Donc je prends les clés de droite et je sélectionne sur l'animation d'une seconde. Alors en général sur la UI c'est très rapide. I am an evil monster. I will destroy you. Et l'idéal, de toute façon, reste que mon sous-titre reste affiché jusqu'à la fin. Avec un délai de 6 secondes. Je peux également créer un écran de game over quand la personne passe la porte. Ou à l'écran. Je vais regarder le son derrière, qui est un peu agaçant. Je vais juste le couper pour l'instant. I am an evil monster. I will destroy you. Voilà.